Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Herbaché, je suis médecin généraliste et homéopathe uniciste. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment sont fabriqués les médicaments homéopathiques. La fabrication des médicaments homéopathiques nécessite plusieurs étapes. La première, c'est l'obtention de la teinture mère à partir de la substance. Alors, comment on obtient la teinture mère? On prend la substance soluble. Soluble, c'est-à-dire issue d'un animal ou d'un végétal. Et on la dilue dans du solvant à base d'eau et d'alcool. On obtient ainsi la teinture mère. Comment obtenir une teinture mère à partir d'une substance minérale, donc non soluble? On triture cette substance, on la réduit en miettes, on y associe du sucre de lait et enfin on la place dans du solvant, eau plus alcool. Ensuite, il va falloir diluer et dynamiser la teinture mère pour aboutir aux dilutions. Il existe deux façons de diluer les remèdes homéopathiques. La dilution hahnemannienne, celle qui est la plus connue, qui permet d'aboutir à des DH et des CH, 5CH, 7CH, 9CH, etc. Et la dilution corsacovienne, un petit peu moins connue en France, qui permet d'aboutir à des remèdes qu'on va discriminer avec des cas 30K, 200K, 1000K pour parler de leur niveau de dilution et de dynamisation. Dans un premier temps, je vous explique comment on arrive à la dilution hahnemannienne, les CH. Il faut prendre un volume de la teinture mère, auquel on ajoute 9 volumes d'eau. On dynamise, c'est-à-dire qu'on lui imprime des succutions et on aboutit à une solution en 1DH. Ensuite, on prend un volume de la solution 1DH, on la met dans un récipient auquel on ajoute 9 volumes d'eau, on dynamise et on obtient une solution 2DH, etc. Et on peut monter les DH comme ceci. Comment est-ce qu'on aboutit au CH? CH, ça veut dire dilution centésimale hahnemannienne. Eh bien, on prend un volume de la teinture mère, auquel on ajoute 99, cette fois, volumes d'eau, on dynamise et ça fait un CH. 2 CH, on prend un volume d'un CH, on ajoute 99 volumes d'eau, on dynamise, ça fait 2 CH, etc. Et on peut monter comme ça 15 CH, 30 CH, 200 CH, etc. Voilà pour la dilution hahnemannienne. Comment obtient-on la dilution corsacovienne? On reprend la solution de teinture mère fabriquée initialement. On prend un volume de teinture mère, auquel on ajoute 99 volumes d'eau, de solvant, souvent il y a un peu d'alcool avec. On dynamise et on jette l'entièreté du contenu du verre. On utilise un seul récipient en fait dans la dilution corsacovienne. On considère, après avoir vidé le verre, qu'il reste 1/100 de la solution. De là, on ajoute 99 volumes de solvant et on obtient le 1K, la première dilution corsacovienne. Ensuite, on vide le récipient. On considère qu'il reste 1/100 de la solution en 1K. On remplit de 99% de solvant. On dynamise et on obtient la deuxième dilution corsacovienne, la 2K. Alors les K, on les prescrit souvent en 30K, 200K, 1000K, 10 000K, 50 000K. Ça vous donne une idée du temps nécessaire pour monter ces dilutions lorsqu'elles sont réalisées manuellement. Il existe des pharmacies qui réalisent manuellement les dilutions. Je pense à une question. Je m'apprêtais à arrêter la vidéo à ce niveau-là et tout d'un coup je réalise qu'une question peut survenir, c'est mais oui, tout ça, ça aboutit à des remèdes sous forme liquide. Et comment on les obtient sur nos granules? En fait, il existe une dernière étape
eh bien, on prend des granules neutres sur lesquels on va projeter la solution. Et ça permet d'obtenir des granules porteurs de l'information homéopathique des remèdes en question. J'espère avoir été claire, parce que c'est une question qui revient régulièrement. Je reste disponible toujours pour les différentes questions que vous vous poserez. Et je vous remercie et vous dis à bientôt. Merci, au revoir.